Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Madame Lee Pasco. Salut, salut. Lee, là, aujourd'hui, a un peu moins d'énergie, donc on va faire un petit podcast. Je pense qu'on va faire qu'une demi-heure, on va faire qu'une partie, comme ça au moins, on va discuter une demi-heure. Et vu qu'après, ce qu'elle m'expliquait, elle va être en France, donc elle va être hyper en déplacement entre les séminaires qu'elle va donner, retourner faire tout ce qu'elle a à faire, etc., etc. Oui, je suis en Belgique aussi. Ah, Ouais. et tu pars en Belgique aussi, ouais. Donc, il y aura pas de podcast pendant un certain temps. Là, elle est un peu fatiguée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un seul podcast. Vous n'aurez que ce podcast-là, ce coup-ci. Et puis, bah, ça vous donnera l'envie d'attendre, hein. N'oubliez pas, pour les gens qui font de l'hypnose, le teasing, l'envie d'attendre, l'envie de savoir la suite. Donc, l'attention est quelque chose qui ouvre des possibilités intéressantes pour nous qui sommes émetteurs d'informations, parce qu'en général, les gens qui sont plus dans l'envie et le désir sont plus aptes à recevoir, intégrer facilement les informations. C'est toujours ce principe, exactement ce qu'on fait pendant la méthode Silva. Vous avez envie d'aller à la méthode, même si parfois vous doutez, et vous y allez avec cette envie de découvrir, même si c'est pour critiquer, même si c'est pour dire que c'est nul. Cette envie, en fait, rien que ça, est quelque chose d'absolument génial parce que ça permet à ce moment précis de se dire, OK, je suis en attente. Et cette attente, souvenez-vous dans les textes, ou même dans la structure du cours, vous allez toujours entendre Lee ou un instructeur vous dire, bah, dans quelques instants, on va faire tel exercice, je vais vous l'expliquer. Et là, elle vous l'explique et elle dit, ouais, bah alors, par exemple, il y a telle personne qui, en faisant le verre d'eau, elle a eu ça comme résultat. Et toi, tu dis, waouh, j'ai envie de le vivre, je le vis, je veux voir ce que ça fait. Et parce que tu es dans cette attente, parce que c'est pas tout de suite, vous connaissez ça avec les teasers des films, ils vous donnent une partie, une bande-annonce de film qui dit bientôt, blablabla, on voit des trucs incroyables, on se dit, oh, je vais aller le voir. Et bien, c'est la même chose. Et votre esprit, à ce moment-là, il est happé, il est, on pourrait dire, hameçonné. Et ça donne envie d'y aller. Et c'est parfois en hypnose, on appelle ça un amorçage. On amorce ce qui va suivre après. Et cette notion, donc, elle est hyper intéressante. Donc, c'est bien que Lee dise ça et qu'elle me prévienne. Comme ça, moi, ça me permet de vous en faire part et de vous dire, parce que bien sûr, n'oubliez pas, à chaque fois qu'on fait un podcast, il y a des choses incroyables qu'on vous dit dedans. Et parce qu'il y a des choses incroyables, vous avez envie de savoir ce qu'on va dire dedans. Donc, le teasing, il est encore plus sympa. Voilà. Donc, c'était un mélange entre un peu d'hypnose et la compréhension, mais en méthode Silva, c'est vraiment ce qu'on utilise, c'est cette notion traditionnelle de dire dans un instant, pour vous permettre déjà de vous projeter, d'avoir ce désir, l'envie de le vivre, de voir comment vous, par exemple, c'est la première fois, on va proposer la méditation profonde. Et vous dire, ah ouais, comment je vais être quand je vais être vraiment détendu, comment je vais être quand je vais être en alpha, quoi, mon niveau d'alpha, etc., etc., etc. Et ça, c'est un truc très important. Est-ce que tu confirmes, Lee, ça te parle? Absolument. En tant qu'ancienne enseignante, justement, on nous a toujours dit qu'avant de se lancer dans un sujet, il faut un tout petit peu avant dire, mais bientôt, on va faire ceci. Et ce qui crée l'attente. Et j'ai trouvé ça même dans des trucs comme, par exemple, en photolecture. Avant que tu lises un livre, tu es supposé scanner un tout petit peu et te poser des questions. Je demande si. Comme ça, quand on commence à lire, on n'est pas dans une situation neutre, mais on est réceptif. On attend des réponses à nos questions. On attend des informations pour des choses qu'on ne connaisse pas. Et ça change tout. Vraiment, ça nous met dans un état de réceptivité parfait pour l'apprentissage. Exactement. Et c'est parfois peut-être ce qui, si on généralise à l'école ou autre, alors après, il y a des profs incroyables, hein, mais on a souvent dans le modèle scolaire pas forcément l'envie. On se dit, ah bon, bah là j'ai cours d'histoire, ah là j'ai cours de tel truc. Et c'est assez complexe de donner l'envie pour un prochain cours ou une matière qui peut-être ne nous parle pas. Tiens, il y a musique et je ne suis pas fan de musique ou je ne suis pas bon à ça. Donc, c'est difficile. Et pourtant, on sait que s'il y a ce désir, cette envie, cette curiosité, il n'y a pas forcément tout de suite du plaisir. Bah, on va avoir des élèves, des apprenants, des personnes qui vont être plus aptes à enregistrer, aptes à se dire, bah ouais, pourquoi pas, j'y vais, je me lance, j'ose, je fais. Et il y a parfois donc des liens qui se mettent en place et des choses belles et hyper structurantes pour les apprenants. Alors,
comme je le disais à Ali avant le podcast, je voulais vous faire part de la réponse de Ed concernant les tuteurs. Donc, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo avec Lily, je vous avais dit que j'avais envoyé un mail pour avoir un peu plus de compréhension sur le principe des tuteurs. Donc, je vous rappelle également que les tuteurs, on ne l'a pas dans le BLS, dans le basique l'apprentissage de base. Vous ne l'avez pas. D'ailleurs, vous ne l'avez pas de façon générale. On n'en entend pas parler spécifiquement dans ni BLS, ni Ultra, ni les trois de base. J'oublie toujours le deuxième graduate. Non, on les a pas. Donc, c'est vraiment un truc qu'on trouve dans UltraMind. Et comme je vous l'avais lu la dernière fois, ce qui était intéressant, c'était de comprendre pourquoi ils utilisent les tuteurs plutôt que les conseillers. Moi, je suis assez fan des conseillers. Je ne sais pas ce qui est votre cas. J'aime beaucoup travailler avec. Mais apparemment, lui, dans sa version, il travaille moins dessus. Donc, voilà sa réponse. Là, j'ai fait un Google Trad, donc ça va être un peu... merci de m'avoir rappelé le tuteur. Je dois mieux expliquer cela. Cela fait partie de la hiérarchie des intelligences dont parle M. Silva. Donc, hiérarchie des intelligences, ça, on a déjà entendu. On sait que là, il y a... l'intelligence supérieure, par exemple, qu'on peut exploiter, c'est un mot qui est plutôt intéressant. Donc, on a notre intelligence intérieure, l'intelligence supérieure, c'est intéressant. Et donc, pour José, apparemment, il y a des intelligences supérieures. Et dans sa biographie, d'ailleurs, ça y est. Quelque chose de similaire à l'idée des anges, des archanges. Les conseillers, c'est vous qui les avez créés. Donc, on en a déjà un petit peu parlé avec Lee et on est à la fois d'accord et pas d'accord. Pour moi, on crée nos conseillers. Oui, Lee, elle peut vous donner des idées. Je me souviens, souvent, Lee, elle disait, moi, j'ai José, j'ai des personnes importantes qui sont en invité, etc., et pas forcément des personnes auxquelles j'ai pensé. Alors, il y en a, tu penses, parce que c'est des figures de référence, masculines, féminines, etc., c'est important pour toi. Mais souvenez-vous, quand ça monte, quand on commence à voir le visage de la personne qui est en face de nous, parfois c'est complètement absurde. Et lui, il nous raconte des belles histoires là-dessus avec des conseillers assez rigolos, des conseillers un peu fous, etc. Et quand il dit c'est nous qui le créons, je ne suis pas tout à fait d'accord. On ne le crée pas volontairement. Je trouve que c'est une création qui est subconsciente. Et dès lors, on a cette chance d'avoir le subconscient qui bosse pour nous plutôt que purement consciemment à se dire je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il me dise ça, etc., etc. Donc, quand il dit c'est nous qui l'avons inventé, c'est nous qui l'avons créé, je ne suis pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ali, de ton côté? Alors, je crois que c'est toujours nous qui les créons, mais il y a l'impression que l'image s'impose et c'est venu, et c'est pas nous qui, mais c'est nous à un autre niveau de conscience même. C'est comme si on voulait dire, mais dans les rêves, il y a des choses qui arrivent, mais c'est pas moi qui les crée. Mais si, ça vient de ton propre esprit, mais à un niveau plus profond. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est parce que peut-être il y a certains, quand on les conseillers, qui sont à niveau θ et ils sont plus aptes à avoir justement des images spontanées. C'est comme en hypnose. Quand on est à un niveau suffisamment profond, on peut créer un rêve en hypnose. Donc, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être tout simplement que notre imagination, quelquefois, elle est active et quelquefois, elle est réceptive. Mais personnellement, je trouve que quand un conseiller, une conseillère arrive spontanément comme ça, normalement, c'est un très, très bon choix. Bien au-delà de ce qu'on aurait pu penser consciemment. Ouais. Exactement. Moi, je pense que c'est vraiment cette notion-là. On ne la crée pas forcément consciemment. On la crée, bien sûr, vu que ça vient de nous. Donc, mais quand il dit cette notion-là, il y a un peu une notion, moi, c'est comme ça que je le ressens, un peu péjorative. Genre, c'est nous qui l'avons créé, alors que la hiérarchie des archanges et autres, ce n'est pas nous qui l'aurions créé dans l'absolu. Donc,
là-dessus, pour moi, c'est hyper positif. Et Ellie, elle a raison. Quand vous avez un truc qui est venu spontanément, même si ça vous paraît bizarre, gardez-le. C'est super que vous ayez eu ça qui soit venu spontanément comme conseiller. Alors, je vous relis la lettre. Il y a 55 ans, il était très difficile pour les gens d'accepter l'idée. Oh, tu es en train de figer. Tu es en train de figer beaucoup. Ah, je suis figé parce que toi, tu figes un petit peu de temps d'autre, mais je t'entends. Ah, bah là, ok. Du coup, je t'entends plus. Ah. Ah bah là, tu as complètement frisé. Et toi aussi. Ah, c'est bizarre. Bizarre, ça. Tu m'entends là? Il y a un temps. Oui, là, je t'entends très bien. Il n'y a pas de mince. problème. Je vais juste Ouais, mais il y a une latence. remettre mon... Okay. Il y a une petite latence. C'est bizarre. Attends. J'éteins. Je rallume. Est-ce qu'il y a encore de la latence? Ouais. Là, ça arrive bien. Ok. Alors, attends. Je fais juste un petit truc. Ah, c'est bizarre. Ça devrait être bon. Allez, on continue. Donc, il y a 55 ans, il était très difficile pour les gens d'accepter l'idée de pouvoir communiquer avec leur propre esprit. Okay. L'idée des conseillers était donc une technique pour les aider à commencer à détecter des informations. Je trouve que présenter comme ça, c'est aussi très intéressant de se dire, je peux avoir confiance dans des informations intuitives que je peux avoir. Je ne me dirais pas, tiens, c'est mon intuition, mais me dire à un moment donné, effectivement, c'est mes conseillers qui me l'ont dit, ça permet d'avoir un lien premier à se dire, ah ouais, effectivement, j'ai mes conseillers qui m'ont dit. Et c'est peut-être égotiquement parlant plus acceptable que de se dire, j'ai eu l'intuition que quelque chose allait se passer ou j'ai eu une idée. C'est mes conseillers. Et cette espèce de dissociation, donc là encore, hein, c'est un processus qu'on connaît beaucoup en hypnose, cette notion, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment nous qui sommes en train de faire quelque chose, par exemple une catalepsie de bras. Pour autant, c'est nous qui le faisons. Et cette notion dissociative a quelque chose à la fois d'agréable, elle nous permet d'être, entre guillemets, spectatrice et à la fois étonnée de ce qui est en train de se passer par nous-mêmes, parce que moins volontaire. Et je pense que là-dessus, et vu comme ça, tu vois, je trouve que c'est un beau moyen de revoir ce qui est un peu le conseiller. Je trouve que c'est bien de le présenter aussi, cette idée-là, de le présenter de cette façon-là, de dire, bah, effectivement, c'était un moyen super pour détecter de l'information. Se dire, bah, mon conseiller m'a dit, alors qu'en réalité, si on traduit ça, on enlève conseiller, les concepts et tout, on dit, bah, j'ai eu l'idée qu'il pouvait se passer ceci, ceci-là, ou réagir de cette façon-là. Je trouve que cette approche à dire, c'est un super moyen, une première facette pour prendre de l'information, c'est génial. C'est présenté comme ça, je le trouve très, très bien comme logique. Tu l'avais déjà perçu comme ça, comme étant un premier abord, entre guillemets, à l'intuition, mais dissocié. On ne dit pas tout de suite que tu es déjà un intuitif, on dit plus que quelque chose en toi te l'a dit. C'est une espèce de... C'est pas encore tout à fait moi, c'est pas encore tout à fait mon être. Tu l'avais déjà perçu, ressenti comme ça, le principe des conseillers? En fait, quand on parle des points de référence pour l'intuition, il y a certains points de référence qui nous disent, voilà, tu peux être presque 100% certain. À d'autres moments, il y a des doutes. Et franchement, pour moi, c'est quand j'entends la voix de mon conseiller qui me chuchote dans l'oreille droite. Et moi, je suis visuelle, auditive, kinesthésique, j'utilise tout ça pour mon intuition. Mais quand ça arrive, là, je fais vraiment attention. Je sais que... Normalement, ça, c'est une intuition vraiment très, très juste. C'est génial parce que, en gros, tu es en train de me dire, au moment où je sens que je me dissocie de l'information que je suis en train de fournir, qu'il y a une autre partie de moi qui est en train de me parler d'une certaine façon, je peux avoir confiance dans la qualité de l'information que je suis en train de me donner. C'est génial, c'est génial. C'est génial. Oui. Et tiens, ça peut être intéressant, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Est-ce que vos commentaires, est-ce que vos conseillers ont des voix différentes? Est-ce que quand vous êtes en contact avec, ils vous donnent, vous avez l'impression que c'est une autre partie de vous, parce que ça encore, hein, pour les hypnos, hein, thérapie des parties, on est purement dedans. Hein.
c'est du Tibet, hein, pour ceux qui connaissent, et on est vraiment dans cette idée-là. Donc, c'est intéressant. Est-ce que vous, vos conseillers, ont une voix spécifique? Est-ce qu'ils ont, peut-être que quand vous parlez avec, est-ce que vous ressentez kinesthésiquement parlant, est-ce que avec votre corps, vous avez l'impression que vous êtes plus léger, plus ouvert, plus en phase? Dites-nous ça en commentaire, ça peut être vraiment intéressant, vos feedbacks.